Narjesa présente le nouveau tutoriel pour la presse plieuse horizontale PP200 et la nouvelle butée entièrement automatisée, tous deux entièrement fabriqués et assemblés dans nos installations. La nouvelle PP200 est fournie de série avec une matrice de pliage multi-V à 4 ouvertures, respectivement 50, 35, 22 et 16 mm, pour différentes épaisseurs de tôle de 1 à 8 mm, et un poinçon de 80 degrés 70 mm de diamètre extérieur qui permet de plier une pièce complètement fermée avec un côté intérieur minimal de 75 mm. Une butée manuelle très polyvalente est également incluse pour effectuer tout type d'opération. En option, une butée CNC allant jusqu'à 1210 mm peut toujours être ajoutée, ce qui facilite la production de pièces en série. Nous allons réaliser différents exemples pratiques avec ces accessoires de série. Tout d'abord, cintrer une feuille de métal jusqu'à obtenir une forme octogonale. Pour ce faire, marquez les 8 faces et divisez les 360 degrés par les 8 plis. L'angle de chaque pli est de 135 degrés. La création de pièces pliées complètement fermées est l'une des principales applications des presses plates. Dans ce cas, réalisez une figure carrée avec un côté intérieur de 75 mm. Des pièces comme celle-ci, et d'autres que nous vous montrerons ci-dessous, ne peuvent pas être réalisées avec des presses plieuses conventionnelles, car il existe toujours une collision de la feuille de métal avec la plaque de la machine. Cela évite que la géométrie soit complètement fermée. Pour réaliser des pièces avec des plis fermés plus petits, nous utiliserons ce poinçon de 22 mm de diamètre. Nous placerons une protection pour empêcher la calamine de pénétrer à l'intérieur de la machine. Lorsque les outils sont fragiles en raison de leur dimension, il est conseillé de réguler la pression de la machine en l'adaptant au type de travail à effectuer. Appuyez sur l'icône de pliage. Choisissez le poinçon avec lequel vous allez travailler, P22, la matrice avec le V correspondant, 16 mm, le matériau avec lequel vous allez travailler, 45 kg de fer, épaisseur de la feuille de métal, 1,5 mm. L'angle sous lequel vous souhaitez plier, 90 degrés. Indiquez dans quelle position se trouve le poinçon, s'il s'agit de la position arrière ou avant. Indiquez la distance que vous souhaitez entre le poinçon et la matrice, 5 mm. Cliquez sur le deuxième pli et indiquez un angle de 90 degrés. Suivez le même processus pour réaliser le troisième pli à 90 degrés. Sauvegardez le programme en cliquant sur l'astérisque et entrez un nom approprié qui vous permettra de l'identifier à l'avenir. Mettez la machine en mode automatique. Appuyez sur le bouton de démarrage et démarrez le mode production. Réalisez un premier pli, puis vérifiez l'angle obtenu, 93,2 degrés. En mode édition, corrigez les 3,2 degrés manquants dans chacun des plis. Répétez le premier pli et continuez jusqu'à ce que vous ayez terminé la pièce correctement. Pour des raisons de sécurité, la machine doit toujours être éteinte avant de changer d'outil ou lors de la manipulation d'une matrice. Placez la matrice, fixez-la et procédez à la réalisation de quelques plis avec une feuille de métal de 10 mm d'épaisseur. Sur la pièce obtenue, vous pouvez voir une légère marque causée lors du pliage. Pour la réduire, il suffit de remplacer la matrice utilisée par une matrice ayant une ouverture plus grande, ce qui rendra la marque sur la pièce totalement imperceptible au toucher.
Si vous souhaitez réaliser des plis jusqu'à 161 mm de hauteur, il est conseillé d'utiliser le porte-poinçon Promecam. Fixez-le à la table. Réglez le parallélisme pour facilement attacher n'importe quel poinçon du système Promecam. Il existe plusieurs poinçons et différentes matrices qui peuvent être interchangées de manière indistincte en fonction du travail à effectuer. Vous pouvez cintrer une tige ronde, solide à section carrée et rectangulaire, grosse feuille de métal d'une épaisseur maximale allant jusqu'à 20 mm. Réaliser des pliages à grand rayon, jusqu'à 100 mm de diamètre, dans différentes épaisseurs de tôle. Cintrer la zone de construction pour réaliser des coffrages. Le système de pliage des plieuses horizontales permet de cintrer facilement un cadre d'angle en le fermant complètement. Il existe des systèmes de matrices tels que le roll à V qui évitent tout type de marque lors du pliage et sont donc particulièrement adaptés aux pièces qui ne subissent aucun type de finition, peinture ou traitement ultérieur. Parfois, en raison de la géométrie de la pièce, il est nécessaire d'utiliser un porte-poinçon Promecam inversé. Placez le porte-poinçon en position. Vissez le poinçon à sa place. Mettez le guide porte-matrice. Introduisez le support de redressage et placez la matrice correspondante. Il est important de réduire la pression de la machine pour éviter d'endommager une quelconque pièce. Appuyez sur la pédale jusqu'à ce que le poinçon et la matrice entrent en collision. De cette manière, vous garantissez un parallélisme et un alignement correct. Ces pièces sont des protections pour des escaliers fixes dans des constructions de grande hauteur. Comme vous pouvez le constater, il est impossible de plier une fois la pièce courbée. Ceci est un exemple clair de la raison pour laquelle des porte-poinçons inversés sont utilisés. Réalisons un exemple. Cintrez un plat, en l'occurrence du fer, et placez-le dans la machine pour plier à chaque extrémité. Les ingénieurs de Prada na Resa ont conçu une nouvelle butée CNC, dotée des dernières technologies et aux performances maximales que nous vous montrerons au fil de la vidéo. Sa vitesse, jusqu'à 1000 mm par seconde, ainsi que sa précision maximale et sa répétabilité de plus ou moins 0,02 mm en font le meilleur allié pour la fabrication de pièces très complexes, aussi bien pour les petites que les grandes productions. Dans ce cas, réalisez une étoile à 5 branches. La précision de la butée est très importante pour obtenir un bon résultat. La machine est livrée avec 2 aiguilles interchangeables. Une avec 2 zones de contact qui oscillent en même temps, une autre fixe avec plus de surface de contact que nous utiliserons plus tard. Pour réaliser des pièces dont la butée doit être sur la matrice, l'aiguille doit osciller pour éviter d'éventuels dommages. Rétraction de la butée. Créez une pièce où il est impossible de faire le travail correctement sans rétraction. Comme vous pouvez le constater, la pièce se plie. Refaites la pièce, mais maintenant, programmez la rétraction de la butée à 50 mm dans les 2 plis.
Enregistrez les modifications. Réalisez une nouvelle pièce. Au moment où le poinçon commence à plier la feuille de métal, la butée recule de 50 mm, évitant ainsi la collision. Réalisez cette pièce octogonale. Appuyez sur l'icône de pliage. Sélectionnez le poinçon, la matrice correspondante. Choisissez le matériau. Indiquez l'épaisseur de 4 mm. Nous sélectionnons l'ouverture de 10 mm entre le poinçon et la matrice et introduisons les 135 degrés du premier pli. L'aiguille de la butée comporte deux zones de contact, une à l'avant et une à l'arrière. Sélectionnez la zone arrière pour gagner plus de longueur de butée selon les spécifications du plan, 1256,3 mm, et placez-le dans la première étape. Ajoutez l'étape 2 au programme et indiquez 135 degrés pour le deuxième pli. Placez la butée à 1108,8 mm. Nous remarquons que tous les autres paramètres restent les mêmes. Ajoutez l'étape 3, puis indiquez 135 degrés pour le troisième pli. Placez la butée à 961,3 mm. Continuez à ajouter toutes les étapes au programme selon les spécifications du plan jusqu'à atteindre le dernier pli. Appuyez sur l'astérisque en haut à gauche pour sauvegarder le programme. Donnez-lui un nom, puis enregistrez-le. Sélectionnez l'étape 1. Activez le moteur, fonctionnement automatique et le mode de production. Appuyez sur la pédale pour que la butée passe à la première côte. Placez la feuille de métal dans la zone arrière de l'aiguille. Appuyez à nouveau sur la pédale pour que le piston avance. Répétez le cycle jusqu'à ce que la pièce soit terminée. Vous remplacerez l'aiguille oscillante par celle fixe, avec une surface de contact plus grande. Le poinçon PU6714 dispose d'une grande variété de rayons, jusqu'à 50 mm, facilement interchangeables pour réaliser des plis avec de grands rayons. Nous allons réaliser un enjoliveur avec une feuille de métal de 2 mm et en rayon de 30. Ce type d'outil est largement utilisé pour fabriquer des meubles design. Dans ce cas, nous fabriquons un pied pour un banc de jardin, sans soudure, d'une seule pièce, sans aucune règle, simple, avant-gardiste et moderne à la fois. Remplacez l'élément de rayon 30 par l'élément de 12,5 mm. Placez-le dans le porte-poinçon et fixez-le. Nous allons réaliser un support avec une tige carrée de 16 par 16. L'un des nombreux secteurs d'application de la PP200 est également le secteur électrique, où la fabrication des jeux de barres en cuivre pour panneaux de distribution électrique devient très particulièrement efficace avec cette presse.
Avec sa butée automatisée, elle est capable de créer des profils, aussi bien plats que de bord, de manière rapide, précise et avec les meilleures finitions. Son énorme polyvalence en matière d'outils permet de créer des barres de différentes épaisseurs, profils et dimensions qui s'adaptent aux circuits les plus complexes et avec le plus haut degré de qualité. Vous pouvez associer des outils spéciaux de pliage et d'aplatissement simultanés qui vous permettront d'atteindre deux objectifs. D'une part, augmenter la sécurité des pièces fabriquées en pouvant créer des bords anti-coupure et d'autre part, continuer à disposer de la matrice de pliage pour la création de pièces complexes. Nous allons maintenant réaliser un calendrage sur une feuille de métal de 150 mm de large et 4 mm d'épaisseur en suivant les spécifications du plan. Sélectionnez le menu « Programme ». Choisissez la technologie avec laquelle vous allez travailler « Pliage ». Nouveau programme. Sélectionnez le poinçon et la matrice souhaitée. Matériaux, fer de 450, épaisseur 4 mm. Ouverture entre poinçon et matrice, 5 mm. Ajoutez le premier angle de 175,9 degrés et la première distance de butée à 295,3 mm comme indiqué sur le plan et sélectionnez la zone arrière de l'aiguille. Ajoutez l'étape numéro 2 et introduisez les 171,8 degrés du pli. Positionnez la butée à 280,7 mm. Étape numéro 3. Notez les 171,8 degrés du pli et placez la butée à un niveau de 266,6 mm. En suivant le même processus, ajoutez au programme toutes les étapes nécessaires jusqu'à réaliser les 12 plis de calendrage indiqués sur le plan. Pour finir, programmez les deux derniers plis à 90 degrés en sélectionnant la zone avant de l'aiguille et en sélectionnant une distance de butée de 67,7 mm. Enregistrez le programme. Sélectionnez l'étape numéro 1, mode automatique. Démarrez la presse, puis lancez la production. Il est important de mentionner que lors du calendrage, le nombre de plis et la séparation entre eux influencent le niveau de finition de la surface. En d'autres termes, plus il y a de plis et plus ils sont rapprochés, meilleure est la finition. Passons à l'option de poinçonnage. Pour ce faire, placez l'outillage en position, vissez-le à la tête de presse et fixez la matrice à la table.
L'extracteur a différentes ouvertures selon la taille du poinçon que nous utilisons. Introduisez la matrice de 40 mm dans le support de base. Vissez le poinçon au filetage. Sélectionnez le poinçonnage. Choisissez la géométrie du poinçon. Cercle. Le diamètre, 40 mm. Sélectionnez le matériau, fer de 450. L'épaisseur du matériau est de 3 mm. Ce champ indique le tonnage dont la presse a besoin pour effectuer ce poinçonnage. Dans ce cas, 17 tonnes. Si vous augmentez l'épaisseur du matériau à 8 mm, le logiciel vous indique que la puissance hydraulique nécessaire est de 45,2 tonnes et la met en évidence en rouge, puisque la machine n'a pas pu effectuer cette opération. Avec ces paramètres, le logiciel dispose la fin de parcours avant du piston pour que le poinçon soit introduit 2 mm dans la matrice. Abaissez l'extracteur et ajustez-le pour que la feuille de métal passe à travers. Réglez l'ouverture entre le poinçon et la matrice à 12 mm. Démarrez la machine. Mode automatique. Production. Placez la butée latérale à la mesure et la machine est prête à percer la pièce. Si vous souhaitez augmenter la durabilité des poinçons et des matrices, il est important de les lubrifier périodiquement. Nous réaliserons un programme en une seule étape pour perforer cette feuille de métal de 10 mm. Sélectionnez la technologie Poinçonnage. Poinçon rond de 16 mm. Choisissez le matériau et indiquez l'épaisseur. Programmez le recul du piston à 17 mm. Enregistrez le programme. Automatique. Mise en marche. Production. L'outil de poinçonnage dispose de 2 supports latéraux qui permettent de régler la hauteur à laquelle vous souhaitez faire le trou. Vous avez également la possibilité d'orienter le poinçon et la matrice carrée selon une forme rhomboïdale. Nous allons maintenant réaliser un programme utilisant des poinçons qui se chevauchent. Allez au menu Programme. Poinçonnage. Nouveau programme. Sélectionnez le poinçon ovale de 17 par 40 mm. Matériaux, fer de 450. Épaisseur, 2 mm. Première distance de la butée à 200 mm et définissez un recul de 8 mm. Ajoutez l'étape numéro 2 avec une dimension de butée de 300 mm. Créez l'étape numéro 3 avec une distance de butée de 400 mm. Étape numéro 4 avec une distance de 600 mm. Étape numéro 5 avec une distance de 700 mm. Enfin, étape numéro 6 avec la butée placée à 800 mm. Enregistrez le programme. Mise en marche, sélectionnez l'étape numéro 1, mode automatique, et la production.
Enfin, faites tourner la matrice et le poinçon, puis lancez le programme en répétant le processus sur la même feuille. Ajustez manuellement l'axe Z de la butée. Nous allons réaliser une série de poinçons carrés séparés les uns des autres à une distance de 120 mm. Menu, Programme, Poinçonnage. Nouveau programme. Sélectionnez le poinçon carré de 14 mm. Matériaux, fer de 450. Épaisseur, 6 mm. Première butée à 120 mm. Et programmez une ouverture de 12 mm. Ajoutez l'étape 2 avec une côte de butée de 240 mm. Augmentez la hauteur de la butée de 120 mm pour chaque nouvelle marche ajoutée jusqu'à atteindre la dernière, la numéro 10. Enregistrez le programme. Sélectionnez l'étape 1, mise en marche, automatique, production. Faites pivoter la main courante et insérez-la par l'autre extrémité pour répéter le programme et terminer cette pièce. Prada Nargesa dispose d'un large catalogue de poinçons et de matrices de différentes formes et tailles. Vous pouvez évaser des tubes de 16 à 50 mm afin de pouvoir les souder à 90 degrés. Vous pouvez réaliser l'évasement sans et avec trou d'évacuation pour la galvanisation. Fabriquez des causes de différents types, formes et dimensions, avec un bord arrondi, deux bords arrondis, avec ou sans trou. Chaque pièce est fabriquée en un seul coup. En fonction de la longueur de la butée, on obtient des pièces plus ou moins longues avec la même matrice. Il est possible de réaliser tout type de cintrage dans différents profils grâce à la matrice de profilé de cintrage à grand rayon. Appuyez sur l'icône Multifonction. Activez la pédale et observez que la côte BA, qui indique la position actuelle du piston, diminue à mesure que le piston avance. Arrêtez-vous dès que vous voyez que le matériau s'insère confortablement dans la matrice et notez la dimension BA dans le champ A. Cette dimension représente le point de fin de parcours arrière. Avancez à nouveau le piston jusqu'à vérifier que le matériau rentre dans l'espace entre la forme et la contreforme. Notez cette côte dans le champ B. Ce sera le point de fin de parcours avant. Appuyez sur le mode automatique et production.
Dans le champ B, augmentez la côte, passant de 60 à 75. Ainsi, vous réalisez une courbe de plus grand diamètre. La capacité et la robustesse de la machine permettent de cintrer un plat jusqu'à 40 sur 20 mm. Fixez le support de la pince à la tête. Graissez la zone de contact. Insérez le cône porte-pince dans le support et vissez-le. Mettez la pince de réduction. Placez les 3 goupilles et vissez le support principal à la table. Il est important de lubrifier les outils qui présentent beaucoup de friction pour augmenter leur durabilité, améliorer la finition de la pièce et faciliter leur extraction. Glissez la pince dans le cône jusqu'à ce que le tube à réduire s'emboîte sans trop de jeu. Notez la côte BA de 158 dans le champ A. Le diamètre extérieur du tube est de 50 et son épaisseur est de 1,5 mm. Faites avancer la pince jusqu'à obtenir une mesure de 46,5 mm. Notez la côte BA dans le champ B, correspondant à la position finale, 134,5. Procédez à la réduction et vérifiez que la mesure est correcte. L'extrémité réduite s'insère facilement dans un autre tube. Enregistrez ce programme pour de futures occasions en indiquant la plage de réduction, pipe 50-46,5 mm. Nous disposons d'une grande variété de pinces pour tube, de 16 à 73 mm, avec une longueur de réduction maximale de 76 mm. Si vous souhaitez une longueur de réduction plus courte, coupez un tube déjà réduit et insérez-le à l'intérieur de la pince, comme buté. De cette façon, vous obtiendrez la mesure souhaitée. Pour élargir le tube, placez le porte-pince et le mandrin d'expansion. Déplacez et fixez le support principal. Nous disposons d'un catalogue de pinces pour tube de 22 à 60 mm avec une longueur maximale de 80 mm. Cet outil permet de fabriquer des figures circulaires d'un diamètre extérieur de 90 mm. Pour assembler ou décorer des barres en fer forgé et centrer des mains courantes avec différents angles.
La matrice de redressage de profilé est utilisée à la fois pour le redressage et le cintrage. En fonction de la capacité du profilé, joignez ou séparez les points d'appui pour obtenir un résultat optimal. Ces exemples démontrent la polyvalence de cet outil. Positionnez la matrice de découpe et vissez-la à la tête de la machine. Sélectionnez l'icône de découpe. Type de matériau à découper, aluminium. Épaisseur, 10 mm. Ouverture entre mâchoire et feuille de métal, 5 mm. Mode automatique. Mise en marche, production. En fonction de l'épaisseur du matériau à découper, ajustez le point d'appui avec un jeu minimal pour obtenir une bonne découpe. Placez la butée manuelle en position. Vous pouvez découper tout type de matériaux avec différents formats: tôle plate, ronde pleine, carré pleine et tôle fine. Nous allons réaliser un programme de découpe avec butée automatisée. Menu, programme, icône de cisaillement. Nouveau programme. Matériaux, aluminium. Épaisseur, 3 mm. Définissez une première butée à 100 mm. Étape 2. Programmez la butée suivante à 200 mm. Indiquez une valeur de 300 mm à la butée de la troisième étape. Et enfin, programmez une butée de 350 mm pour la quatrième et dernière étape. Enregistrez le programme. Sélectionnez l'étape 1, automatique, mise en marche, production. Placez l'axe Z en position et réalisez successivement les découpes préalablement programmées. Placez les capuchons qui protègent de la calamine qui se détache pendant le processus de pliage. Placez l'outil en position. Insérez les boulons et vissez l'outil. Graissez les points de friction. Placez la contreforme à sa place, puis vissez-la. La machine est prête à produire. Réduisez la pression de travail et ajustez la butée manuelle. Sélectionnez l'option multifonction. En mode manuel, avancez le piston jusqu'à un niveau où vous pouvez entrer le matériau confortablement. Appuyez sur l'icône d'édition pour saisir cette dimension BA dans le champ A, 226. Retirez le matériau et faites avancer à nouveau le piston. Arrêtez son mouvement dès que l'espace entre la forme et la contreforme est égal à l'épaisseur du profilé. Notez la valeur actuelle de la côte BA dans le champ B, 173,5. Production automatique. La presse plate PP200 dispose d'un large catalogue de formes pour réaliser différents types de barres décoratives.
Comme vous le voyez, les possibilités sont infinies et les résultats sont parfaits. Ajustez cet outil en fonction de l'épaisseur du matériau. Fixez la butée latérale pour ainsi fabriquer des agrafes pour assembler des barres de formes différentes. Selon la taille de la pièce que vous assemblez comme outil, nous pouvons centrer différentes épaisseurs d'acier. Assemblées entre elles, les pièces obtenues permettent de former des tresses pour fabriquer des barres et des garde-corps. Une autre des nombreuses applications de la presse horizontale est la formation de pinces de différentes formes et tailles pour assembler des tubes. Ces éléments sont largement utilisés dans la construction de serres, de structures de construction, d'échafaudage, de fixation de câbles et de conduits, de montage d'antennes et de systèmes de communication, d'installation de ventilation et de climatisation, de montage de systèmes d'irrigation et bien d'autres encore. Pour utiliser des matrices spéciales avec la machine, vous disposez du mode multifonction. Ici, il suffit de définir les valeurs des deux dimensions, respectivement A et B. Caractéristiques les plus significatives de la nouvelle presse plate CNC PP200. Pour éviter que la calamine ne pénètre dans la table pendant le processus de travail, la machine est livrée de série avec des bouchons et des goujons pour clé à laine, facilement interchangeables en fonction de la matrice à assembler. Feuille de métal anti-usure Hardox 400 dans les zones de contact. Butée manuelle, réglable et ajustable dans différentes positions. Elle peut être placée indifféremment du côté gauche ou droit de la machine, selon la pièce à fabriquer. Précision et répétabilité de plus ou moins 0,02 mm. Équipée de série de 3 bouchons de serrage pour fixer tout type de matrice. Pédale de sécurité durable. Si la pédale est brusquement enfoncée, la machine démarrera automatiquement. Mode éco, elle retient automatiquement la pompe hydraulique de la machine pendant les périodes d'inactivité, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Étagère pour outils. Possibilité de déplacer facilement la machine avec un transpalette, aussi bien pour travailler que pour l'entreposer en cas de manque de place. Régulateur de pression hydraulique. Régler les porte-matrices. Pour faire un bon réglage, vissez la matrice pour qu'elle travaille avec le plus petit V en la soulevant d'1 mm de la table pour éviter tout frottement avec celle-ci. Placez le poinçon standard à sa place. Ajustez le régulateur de pression au minimum. Activez le mode multifonction. En mode manuel, appuyez sur la pédale pour rapprocher la matrice du poinçon jusqu'à ce que les deux s'emboîtent sans exercer de pression excessive. Une fois réglé, vissez le porte-matrice. Activez le mode automatique pour que la machine recule. Arrêtez-la, par sécurité, pour désormais changer la matrice et le poinçon avec la garantie qu'elle sera toujours centrée. Fonctionnement de la machine. Activez l'interrupteur principal. Quittez le signal d'alarme. Il s'agit de l'écran principal où vous choisirez l'opération à effectuer. Poinçonnage. Pour éliminer la notification d'alarme, appuyez sur le bouton de réarmement. Sélectionnez le poinçon, forme et mesure. Sélectionnez le matériau. Épaisseur. Ce champ indique la puissance dont la machine a besoin pour effectuer cette opération. Code de la butée. Rétraction de la butée. Réglage manuel ou numérique de l'ouverture entre poinçon et matrice.
zone de contact du matériau à la butée, à l'arrière ou à l'avant. En mode automatique, le piston recule dès que l'on arrête d'appuyer sur la pédale. En mode manuel, le piston s'arrête lorsque la pédale est relâchée. Ajoutez une nouvelle étape au programme. Les spécifications du matériau et du poinçon sont conservées, il suffit de modifier la dimension de la butée. Enregistrez le programme. Supprimez la dernière étape du programme. Enregistrez les modifications. Activez le mode automatique et la pompe hydraulique. Production. À tout moment, vous pouvez revenir en mode édition et apporter des modifications au programme. Enregistrer. Écran principal, pliage. Liste des poinçons. Liste des matrices. Matériaux. Épaisseur. Angle de pliage. Correction de l'angle de pliage. Côte de la butée. Dans ce cas, désactivez la rétraction. Ouverture entre poinçon et matrice. Position du poinçon, avant ou arrière. Zone de contact du matériau à la butée. Mode automatique et mode manuel. Ajoutez des étapes au programme. Supprimez la dernière étape. Enregistrez le programme. Automatique, lancez la pompe, la production. Revenez à l'écran principal. Découpez. Sélectionnez le matériau. L'épaisseur. Côte de la butée et rétraction. Ouverture pour introduire le matériau. Zone de contact avec la butée. Mode automatique ou manuel. Ajoutez des étapes au programme. Supprimez la dernière étape. Enregistrer. Automatique. Lancez la pompe, la production. Ajoutez des étapes. Enregistrez les modifications. Écran principal. Mode multifonction. Vous pouvez choisir la côte initiale et finale du parcours, manuellement ou numériquement. La lettre A indique le début de la course et la lettre B, la côte finale du parcours du piston. Côte de la butée. Ajoutez des étapes au programme. Zone de contact avec la butée. Mode automatique ou manuel. Enregistrer. Lancer la pompe. Automatique. Production. Fonction disponible dans le menu principal. Programme. Sélectionnez l'opération. Dans ce cas, le pliage. Liste des programmes sauvegardés. Dès lors, vous pouvez éditer, dupliquer, supprimer ou renommer des programmes, créer des dossiers ou un nouveau programme. Diagnostic d'alarme. Importer et exporter des données depuis une clé USB vers la machine ou vice-versa. Sélectionnez tous les filtres que vous souhaitez exporter pour avoir une copie de sauvegarde complète des paramètres. L'intégration de la technologie 4.0 est un autre des principaux avantages de la presse plieuse horizontale PP200 Nargesa. Dès lors que le client nous donne son accord, notre service technique pourra se connecter à distance pour mettre à jour le logiciel, détecter d'éventuelles anomalies et même utiliser la machine sans avoir à se déplacer. Les avantages qu'offre la technologie 4.0 sont innombrables et la distance entre le client et le fabricant s'estompe. L'outil Nettoyer l'écran est une fonction qui désactive l'écran pendant quelques secondes afin que vous puissiez le nettoyer sans activer d'application ou de commande. Table usinée sur le côté pour une future intégration, si le client le souhaite, de la butée CNC. Mouvement manuel de l'axe Z de 300 mm.
Course maximale de l'axe X de 1210 mm. Précision et répétabilité de plus ou moins 0,02 mm. Gestion automatique de 2 vitesses, l'une élevée de 1000 mm par seconde en dehors de la zone de sécurité, et l'autre plus lente pour les mouvements proches de la matrice et du poinçon. 2 aiguilles interchangeables sont fournies avec la butée, l'une oscillante avec 2 points de contact et l'autre fixe avec une plus grande surface d'appui. Zone de contact en matériaux anti-usure Hardox 400. Contrôle total du déplacement de la butée grâce à la pédale de sécurité. Rétraction automatique programmable selon les besoins de la pièce. Enchaînement via servomoteur, contrairement aux autres butées entraînées par un moteur conventionnel et un encodeur. Nous allons maintenant vous expliquer comment assembler correctement la butée. Ouvrez la boîte et retirez un par un tous les éléments. Le manuel d'utilisation, les vis, les œillets et les goupilles rectifiées que nous utiliserons pour le montage. À l'aide d'un maillet en plastique, insérez les 2 goupilles dans les trous latéraux de la table de presse. Sortez le pied de la boîte. Il est possible de manipuler la butée en vissant les goupilles et en la déplaçant avec un pont roulant ou en la tenant entre 4 personnes. Placez-la sur une table ou un banc de travail. Retirez les 8 vis et déplacez légèrement le capot supérieur pour accéder à l'interface de montage avec la machine. Retirez les vis du capot du pied. Fixez la butée à la machine à l'aide des 2 goupilles rectifiées et vissez-la fermement à la table. Placez le capot supérieur et vissez-le également à la structure. Vissez le pied au châssis principal de la butée. Ajustez les 2 niveleurs jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le sol. Vérifiez que la butée est à niveau. Placez le capot du pied et vissez-le. Procédez au raccordement électrique entre la butée et la machine en assemblant le connecteur mâle multipolaire de la butée au connecteur femelle de la machine. Activez la butée. Accédez au menu. Configuration de la butée. Activez les 2 paramètres qui apparaissent à l'écran, puis sélectionnez le mode manuel. Arrêtez la machine à l'aide de l'interrupteur général. Attendez 1 minute, puis rallumez-la. La butée est maintenant connectée à la PP200 et prête pour le réglage final. Configurez maintenant le point 0, c'est-à-dire la mesure exacte entre le centre de la matrice et l'aiguille de la butée. Ajustez l'axe Z manuellement pour qu'il n'entre pas en collision avec la matrice, mais pour qu'il soit à quelques millimètres. Abaissez la pression et activez le fonctionnement multifonction. Réarmez et activez la pompe hydraulique. Saisissez la côte 240 dans le champ A. La côte 0 dans le champ B, puis positionnez la butée à 1000 mm. Vous remarquez que la butée se déplace vers la position homing, repos, puis elle se déplace jusqu'à la distance réglée de 1000 mm.
Avancez le piston en mode manuel jusqu'à ce que le poinçon et la matrice entrent en collision. Vissez fermement le support de la matrice. Appuyez sur la pédale droite et reculez le piston. Sélectionnez Menu, Configuration des axes, Axe X. Appuyez sur l'icône de position. Saisissez une distance de 100 mm dans le champ supérieur, puis confirmez. La butée se dirige vers la côte spécifiée. Avec un pied à coulisse, prenez la mesure exacte entre l'extrémité de la matrice et l'aiguille de la butée. À cette occasion, et à titre d'exemple, cette valeur est de 132,8 mm. On sait que la matrice mesure 60 mm, donc son centre est à 30 mm. On soustrait ces 30 mm des 132,8 mm obtenus lors de la première étape. Cela nous donne un résultat de 102,8 mm du centre de la matrice jusqu'à l'extrémité de l'aiguille. Soustrayez les 100 mm que vous avez précédemment configurés comme position de la butée et le résultat final indique que la butée ne diffère que de 2,8 mm de son niveau de réglage 0. Allez au menu « Configuration de la butée ». Dans le champ « Position 0 », apparaît la côte de 1186,5 mm. À cela, ajoutez les 2,8 mm de déréglage que nous avons et saisissez la nouvelle valeur de 1189,3 mm. La butée est dorénavant parfaitement ajustée. Activez le mode manuel pour commencer à travailler. Nous allons vous expliquer comment choisir le V idéal pour chaque épaisseur de tôle. L'idéal est de choisir une rainure dont la largeur est obtenue en multipliant l'épaisseur par 8, exprimée en millimètres. Par exemple, pour une tôle de 2 mm, on utilisera le plus petit V, 16 mm. Pour une tôle de 3 mm, ce sera le V de 24 mm. Si vous n'obtenez pas le V exact, utilisez celui qui se rapproche le plus, qu'il soit plus grand ou plus petit. Pour la tôle de 4 mm, utilisez le V de 32. Pour la tôle de 6 mm, l'idéal est le V de 48. Dans ce cas, il n'y a aucun problème à utiliser le 50. Pour une tôle de 8 mm, vous pouvez utiliser le V de 63, juste 1 mm en dessous de l'optimal. Pour une tôle de 10 mm, utilisez le V de 80. Pour une tôle de 12 mm, utilisez le V de 100. Si vous voulez des rayons de pliage plus grands, vous devez utiliser un V plus grand que nécessaire. Par contre, si vous souhaitez des rayons de pliage plus petits, utilisez le V optimal ou un plus petit. Pour le pliage des tôles jusqu'à un maximum de 90 degrés, vous pouvez utiliser les V à 85 degrés. Si vous voulez centrer des angles inférieurs à 90 degrés, comme dans ce cas 60 degrés, vous devrez utiliser des V plus serrés, comme ceci. Pour réaliser des figures totalement fermées et avec de petites ailes, on utilisera le plus petit V, le 16. On utilisera également ce poinçon 22 qui nous permettra de fermer la géométrie de la pièce. C'est l'un des grands avantages des presses plieuses horizontales. Pour réaliser d'autres géométries également fermées, comme celle-ci, il convient d'utiliser un poinçon avec moins de degrés. Par exemple, ce poinçon à 30 degrés ainsi que cette matrice pour centrer jusqu'à un maximum de 35 degrés. Cette combinaison permet au poinçon d'entrer dans la matrice sans entrer en collision, ce qui offre un résultat optimal. Si nous utilisons un poinçon supérieur à 35 degrés, il entrerait en collision avec les extrémités de la matrice. Il s'agit du porte-poinçon de type Promecam, dans lequel il est possible d'associer tous ces poinçons, chacun avec ses usages. On utilise ce type de poinçon pour plier des pièces présentant une certaine complexité. Sa forme nous permet de laisser de petites ailes, impossible avec d'autres types de poinçons, en raison des collisions entre celui-ci et la tôle. Le poinçon suivant est utilisé pour centrer des angles plus fermés de 90 degrés. Il s'agit du plus grand standard et du plus solide, il permet de faire à peu près tout. Pour les tôles épaisses, utilisez ce dernier. Pour réaliser des plis avec des rayons plus grands, utilisez un support rayon avec différents raccords. Dans ce cas, jusqu'à un maximum de 7,5 mm.
Le support rayon suivant permet de cintrer des rayons jusqu'à 50 mm et est également interchangeable. Tous les poinçons de cette forme sont utilisés pour réaliser des pièces fermées. Les autres servent à réaliser des pièces ouvertes. Il est très important de connaître les qualités du poinçon. Par exemple, celui-ci, qui est le plus courant, à 85 degrés et peut être combiné avec des V supérieurs ou égaux à 85 degrés. Il est également possible d'utiliser ce poinçon à 30 degrés avec des V plus grands, comme celui-ci à 85 degrés, puisqu'il n'entre jamais en collision avec les coins du V. Par contre, ne jamais utiliser de V à 35 degrés, comme celui-ci, avec des poinçons à 85 degrés. Il faut les combiner avec des poinçons inférieurs ou égaux à 35 degrés. Merci de continuer à faire confiance à Nalhessa.